Bonjour et bienvenue à Suivez le Lapin Blanc dans cet épisode intitulé Job. Hier matin, mon monsieur témoin de Jéhovah était assis au coin de la rue. En fait, je ne l'avais pas remarqué puisqu'il était de l'autre côté de la rue. C'est ma conscience qui me l'a fait remarquer. J'ai rebroussé chemin et traversé la rue pour aller le saluer. Il m'a demandé si j'avais lu ce qu'il m'avait donné la dernière fois. Je lui ai dit que je l'avais feuilleté, mais que j'étais capable de distinguer ce qui était vrai de ce qui était faux. Il m'a dit que c'était tout vrai, et qu'il fallait que je le lise. Il m'en a donné un autre, puis moi, m'a enjoint d'aller sur le site web, citation, celui dans le plus de langues et le plus visité au monde. Je me suis retenu de lui parler de Wikipédia. C'est un peu triste de constater à quel point il était incapable de sortir de cette propagande. J'ai feuilleté le nouveau Réveillez-vous qu'il m'a donné et je l'ai annoté indiquant tout ce qui était incorrect. Il y avait aussi un tour de garde enchâssé d'entrevue. Même exercice. Je n'ai pas vraiment lu le tout. J'avais assez de matière avec les titres et les blocs de texte mis en relief. Je ne suis pas certain de lui redonner car cela risque de le blesser, mais s'il me le demande, je vais lui donner. Cela risque de mettre fin aux échanges. Pour la petite histoire, Jéhovah était un tyran sanguinaire venu d'une autre planète, Lyria, où fleurissaient les ancêtres des Pléiadiens. Les Pléiadiens sont ceux qui se sont sauvés de la tyrannie de Lyria pour s'établir dans les Pléiades. Les Lyriens ont fini par se détruire à force de guerre. Ils avaient une apparence humaine mais étaient plus avancés technologiquement que les terriens. Lorsque Jéhovah est venu sur Terre, il s'est fait passer pour Dieu. Nous sommes en 8000 avant Jésus-Christ environ. Il lui fut facile d'impressionner les terriens avec ses capacités. Il en profita pour s'enrichir et tyranniser. Ce sont les contacts de Billy Meyer qui lui racontèrent tout cela. Citation. Contact 18, 15 mai 1975. Citation. God is the old earth term for a king of wisdom, or Ishwish, which was a Lyrian warlord ruling over ancient earth thousands of years ago. Jehovan was the first warlord to call himself God, and pretend to be the creator of the primitive earth humans. Jane Antrad, Star Wisdom, page 111. Autre citation. Well, then, since you know about that, I mean the whole dear God, Jehovah the Barbarian, as I've christened him, or the Lord Jehovah, as he was commonly called. Extrait d'un article Regarding Jehovah sur le site de Fly. Bien entendu, je n'ai pas moyen de vérifier le tout. Certains passages de l'Ancien Testament relatent ces faits d'armes. Isaïe 26.4. Trust ye in the whole Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting in strength. Extrait de la King James Bible. Autre extrait, cette fois de Exodus 6, l'Exode. And God spake unto Moses, and said unto him, I am Jehovah, and I appear unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob as God Almighty, but by my name Jehovah. I was not known to them, and I have also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land of their sojourning, wherein they sojournen. En français, il traduit Jéhovah par éternel, ce qui est de la foutaise. Ésaïe 26.4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Voyez-vous comment la version française est n'importe quoi. Enfin, passons.
Il est clair que Jéhovah n'est pas Dieu, encore moins amour. Si les témoins de Jéhovah savaient la vérité, ils cesseraient d'être témoins. Enfin, je ne le dirai pas à mon monsieur, il le découvrira tôt ou tard. Le Réveillez-vous citait un passage des manuscrits de la mer morte. J'ai fouillé dans ceux-ci, puis j'ai voulu comparer avec la Bible. Dans la version anglaise des manuscrits et une version électronique anglaise de la Bible. Elle n'a pas d'index et c'était mal commode pour retrouver ce que je cherchais dans plus de 1600 pages. J'ai coupé la poire en deux, mis un numéro de page pour m'y rendre. Je suis tombé sur le livre de Job. Un passage surprenant. Citation. Canst tu bend the sweet influences of Pleiades or lose the bands of Orion? Job 38-31, la King James Bible. La majorité des gens refusent d'entendre parler des Pléiadiens ou du groupe d'Orion, ou d'extraterrestres en général. Et là, nous avons la Bible qui en parle. Dans ce passage, les Pléiadiens sont positifs alors qu'Orion est négatif. Selon les traductions, cette connotation est parfois enlevée, du moins amoindrie. Par exemple, dans la Bible des Gédéons, largement inspirée de la traduction de Louis II, et assez mauvaise à mon avis, le texte devient « Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion » Pourtant, dans la King James, le texte dit autre chose. Dans la tour de garde, il y a un article intitulé « La Bible a-t-elle été altérée » qui se conclut sur ces mots. La Bible a-t-elle été altérée? Absolument pas. Belle propagande qui ne tient pas la route. Au tout début de la revue, il est écrit qu'elle est tirée à 61 651 000 exemplaires. Le tirage de Réveillez-vous est similaire. Imaginez les coûts et l'impact sur Gaïa. La majorité de ces exemplaires doit terminer à la poubelle. Quel gaspillage! Revenons aux Pléiades et à Orion. La mythologie grecque réfère aux Pléiades. Citation. The Pleiades were the 7 daughters of the Titan Atlas and were named Maia, Electra, Taygata, Selene, Merope, Asterope, and Alcyone. They may have become stars or doves in order to escape from the passionate intentions of Orion, the giant hunter. Extrait de Arthur Cotterley de Encyclopedia of Mythology, page 73. Et à Orion, bien sûr, citation. Orion, who was of Poseidon's unruly son, was a gigantic and handsome hunter who could walk through the oceans with his feet on the seabed and his head above the waves. Arthur Cotterley, The Encyclopedia of Mythology, page 77. Et si ce n'était pas ses pieds, mais une armée qui se trouvait au fond de l'eau, et le commandement se trouvant dans des vaisseaux dans les airs. Les Grecs et d'autres civilisations autour de la Méditerranée durent affronter un groupe de conquérants qui sortaient des mers, qui avaient une supériorité inégalée et disparaissaient après avoir tout détruit. Ce groupe méduse les historiens, disant qu'il s'agit probablement d'une légende faute de preuves. Dans la loi 1, nous découvrons qu'un groupe négatif est présent sur Terre. Ce groupe est nommé groupe d'Orion. Citation, question 7.12. Intervieweur, je suis intéressé par l'application de la loi 1 parce qu'elle concerne le libre arbitre par rapport à ce que j'appellerais la publicité faite au contact d'OVNI avec la planète Terre. Le Conseil paraît avoir accepté de lever la quarantaine de nombreuses fois ces dernières 30 années. Cela me semble être un genre de publicité pour ce que nous sommes en train de faire en ce moment, afin que davantage de gens puissent être réveillés. Ai-je raison? Rat. Je suis rat. Il va falloir procéder à un sérieux démêlage dans la conceptualisation de votre complexe mental, pour reformuler votre demande afin de concevoir une réponse appropriée.
S'il vous plaît, soyez patient avec nous. Le Conseil de Saturne n'a pas autorisé à lever la quarantaine dans le continuum de temps-espace que vous avez mentionné. Il y a un certain nombre d'atterrissages qui ont lieu. Certains de ces atterrissages sont le fait de certaines de vos populations. Certains sont le fait d'entités connues de vous comme le groupe d'Orion. Pour le côté positif, dans la loi 1, il est plutôt question de la Confédération, une association planétaire de groupes positifs. Nous nous retrouvons de nos jours avec un président qui travaille avec la Confédération afin de briser le joug qu'a établi le groupe d'Orion sur Terre. Ses prédécesseurs travaillaient plutôt avec le groupe d'Orion. Ce faisant, Trump suit en quelque sorte la recommandation de Job, se lier aux Pléiades et se détacher d'Orion.